La question qui te fera transpirer dans les 30 premières secondes de l'entrevue, et pourtant elle revient à chaque fois. Voici comment répondre à la question « Parlez-moi de vous ». Plus le temps passe, moi je considère qu'une erreur à la question « Parlez-moi de vous » soit réellement dramatique, du moins les erreurs desquelles on fait souvent mention sur le web, comme par exemple rentrer dans son parcours professionnel en détail ou parler de sa vie personnelle. Pourquoi? Parce que les recruteurs en ont à César. Ce qui est à César sont toujours de mieux en mieux et sont capables de faire fi d'une telle erreur pour voir au-delà d'un candidat qui serait relativement médiocre, ou même si on n'est pas extraordinaire en entrevue, il peut se révéler derrière cette personne-là un employé d'excellente ou une employée d'excellente qualité. Même si elle ne répondait pas avec un super elevator pitch à cette question-là, certes, c'est une opportunité ratée, là serait l'erreur, mais il y a toujours possibilité de se rattraper par la suite. Donc, pas de panique si tu avais fait une erreur à ta dernière entrevue. Je sais que tu veux faire mieux et c'est pour ça que tu écoutes cette vidéo. Puis c'est pourquoi je vais te présenter 5 ou 6 réponses qui, à mon avis, sont probablement les 5 ou 6 seules possibilités. Et je vais te présenter les avantages, les inconvénients. Tu pourras opter pour la réponse qui convient le mieux à ta personnalité. La première, c'est la réponse classique. Je suis mon passé, exactement ce à quoi je faisais référence il y a une minute à peine, où tu rentres dans les détails de ton historique professionnel. Les deux principaux avantages, c'est qu'elle est très facile à exécuter, donc tu ne vas probablement pas figer. On sait tout de suite quoi répondre, parce que notre parcours professionnel, on le connaît pas mal par cœur. C'est pas ce qu'il y avait de mieux à notre disposition, peut-être comme qualité, mais du moins, on s'en tire. Donc, super pour ça. Ensuite, les recruteurs, eux, veulent prédire le futur en se basant sur des actions passées et ça leur permet d'accomplir une portion de cet exercice. Maintenant, les inconvénients, tu l'auras deviné, c'est pas ce qui t'était demandé à la base. La question était « Parlez-moi de vous », mais toi, tu l'as compris comme explique-nous toutes tes expériences professionnelles en détail, leur contexte, les raisons de départ, tes forces. C'est là qu'on court le danger de rentrer dans toutes les directions. Il y a des candidats que j'ai vus qui ont passé 15-20 minutes puis en préparation d'entrevue. Moi, je gagne de l'argent pendant ce moment-là. C'est une blague. Mais comme coach, je vais dire à cette personne-là, déjà, non, on arrête ça ici. On va faire quelque chose de plus structuré, de mieux packagé. Alors, cette introduction sera inévitablement longue et son impact réduit. Aussi, on ne risque rien, ce qui constitue un risque en soi. Les autres candidats auront eux aussi le réflexe de parler de leur historique professionnel lors de cette question, alors on perd une belle occasion de se distinguer malheureusement. Une façon de sortir gagnant d'une telle approche, je te l'ai dit, c'est de garder ça court, mais aussi c'est de rentrer peut-être en mode un petit peu plus introspectif. Indique comment ta personne a évolué en termes de savoir-être. Laisser le savoir-faire de côté pour rentrer dans des évolutions un petit peu plus significatives, de réfléchir à voix haute et peut-être introduire aussi une courte anecdote qui reflète l'apprentissage en question. La réponse « Je suis mon passé » a un niveau de difficulté que j'ai noté sur une échelle de 6 étoiles de 0. Elle a un niveau d'originalité que j'ai aussi noté de 0. La seconde possibilité sera ce que j'ai baptisé la réponse résumée. Je suis mon passé, mon présent et mon futur. C'est honnêtement l'une de mes réponses préférées, même si elle n'est pas très difficile à exécuter. Je trouve que ça passe toujours bien. Je l'ai noté sur une échelle de 1 à 6 de difficulté 1. Originalité 1. Je te donne un exemple. J'ai œuvré ces 8 dernières années dans un rôle qui constituait à 3 petits points. Ces jours-ci, je m'offre une pause, le temps de 3 petits points. Pour la suite de mon aventure, j'aimerais 3 petits points. Gros avantage, c'est qu'on vient ici préciser notre objectif d'entrée de jeu. Qu'il soit à court terme ou à long terme, dans les deux cas, c'est quelque chose que les recruteurs veulent savoir et tu y as déjà répondu. Donc ça, c'est bien joué. Légère en termes de contenu, sa réception sera probablement bien reçue. Sachant que les autres candidats vont probablement se perdre lors de la question « Parlez-moi de vous », toi, tu vas être demeuré structuré, bon esprit de synthèse, il y a beaucoup de positifs qui ressort d'une telle réponse. Cet esprit de synthèse-là va être tellement apprécié des recruteurs parce que c'est super rare de nos jours, un candidat qui répond, une candidate qui répond en 15-20 secondes à « Parlez-moi de vous », ça n'existe pratiquement pas, mais toi, tu l'auras fait, donc good job. Bref, la livraison pourrait te démarquer à elle seule, même si le contenu de la réponse demeure moyen. Les désavantages, maintenant, on demeure relativement en surface. L'objectif et le passé professionnel d'une personne, bien que révélateur, en disent relativement peu sur qui elle est vraiment, n'est-ce pas? Aussi, gros problème, s'il n'y a pas de concordance avec ton objectif et celui de l'employeur, tu risques d'échouer l'entrevue dès le départ. Il aurait été tellement facile de collecter des informations pour t'avancer avec une réponse un petit peu plus tard, une fois que tu aurais été mieux renseigné. Malgré tout, je considère que c'est une bonne réponse parce que les
très courte. Moi, je te conseille de rester dans le 15 à 20 secondes seulement ici. Y aller avec une phrase pour ton passé, une phrase qui concerne le présent et une phrase qui concernera le futur. Troisième suggestion de réponse, on va l'appeler ici la réponse personnalisée. Donc, je suis là pour vous servir. C'est aussi présenté parfois comme l'elevator pitch. C'est exactement comme si tu passais l'émission dans l'œil du dragon, puis tu as juste 30 secondes, une minute, pour leur expliquer comment ton produit va régler leurs problèmes. Mais je dis personnalisé ici parce que d'une entrevue à l'autre, ce ne sera pas nécessairement la même chose que tu vas présenter. Les employeurs ont des problèmes différents à régler dans l'ordre. Et toi, si tu comprends bien qu'est-ce qu'eux veulent régler en premier, bien, tu vas pouvoir adapter tes réponses d'entrée de jeu et présenter ton produit de toi-même comme la solution à leurs problèmes. Donc, super stratégique. Je te donne un exemple. Donc, j'ai développé au fil du temps une légère obsession pour le sujet de 3 petits points, mais rassurez-vous, dans le bon sens. En parlant avec quelqu'un chez vous, il m'a fait comprendre que vous aussi, vous avez une passion similaire à la mienne. Est-ce que je me trompe? Avec cette aptitude très forte chez moi aujourd'hui, bien, je vais nécessairement pouvoir vous aider avec votre projet de 3 petits points. Et c'est là qu'on insérera nos éléments de personnalisation. À mon avis, c'est une très bonne réponse. Je l'ai noté une difficulté de 2 sur 6, originalité 2 sur 6 également. Étant donné qu'on démontre un intérêt pour ce que fait l'employeur, on a adapté notre réponse à son projet ou à son secteur d'activité. L'intérêt va probablement devenir un petit peu plus réciproque. Deuxième avantage, exactement comme un service après-vente où on vient rendre la personne plus confortable avec l'achat qu'elle vient d'effectuer, bien là, on vient rappeler au recruteur en quelque sorte pourquoi est-ce qu'il nous a convoqué en entrevue en tout premier lieu parce qu'on se doute que c'est cette chose-là dans notre CV qui l'a intéressé tout particulièrement. Dernier avantage maintenant, notre compréhension du problème de l'employeur peut effectuer la vente à elle seule et je n'exagère pas. Les recruteurs adorent les candidats qui ont bien compris ce qu'eux ressentent de leur côté. Plus tu seras empathique, que tu auras bien cerné le problème, bien, plus tu gagneras de points à l'entrevue. Ça, je n'y déroge pas. C'est l'un des objectifs principaux de l'entrevue, sinon le principal, de démontrer que tu as compris ce que comprend le poste en question. Des avantages numéro 1 maintenant, la préparation à l'entrevue va assurément prendre un petit peu plus de temps que les 2 premières réponses. Deuxième désavantage, des fois, on n'a pas toutes les informations sur l'offre d'emploi et on va devoir deviner ce qui est un risque calculé à mon avis. Enfin, mais ça prend l'apparence d'un elevator pitch. On pourrait donc courir le risque que notre présentation du début soit perçue comme trop vendeuse, ce qui est un petit peu moins populaire au Québec. On est un petit peu plus gêné de se vendre. Les critères de réussite pour cette réponse, ce sera de garder ça relativement court, un petit peu plus long que la réponse précédente. On vous parle d'environ 45 secondes. On va devoir aussi réaliser une analyse approfondie afin de démarrer l'entrevue en force. Pour plus de détails sur cette méthode, je t'invite à consulter toute l'information qu'il y a sur l'elevator pitch sur Internet. C'est exactement la même chose. En passant, je te félicite pour ton entrevue d'embauche à venir. Si tu as besoin d'aide pour sa préparation, c'est l'une de mes spécialités. Tu peux me contacter au eudurecruteur.ca/préparation-entrevue. Ça me fera un plaisir de regarder avec toi quelle réponse choisir, comment bien l'exécuter. On va avoir pas mal de fun dans le processus et tu pourras réussir ton entrevue haut la main, j'en suis convaincu. Alors, je vais attendre de tes nouvelles avec impatience, puis nous autres, on poursuit. Prochain type de réponse, je l'ai baptisé la réponse descriptive. Autrement dit, je suis mes traits de personnalité. Je suis mes valeurs, je suis mes forces, ça peut être l'un des 3. Je les ai classés dans la même catégorie. Je vais noter ici le niveau de difficulté à 4 sur 6. On commence à monter pas mal. Ensuite, l'originalité, même chose. Comme tu auras pu le voir, je les note tout le temps pareil, un 4 sur 6. Exemple numéro 1, basé sur les traits de personnalité, je suis une personne plutôt compétitive et sûre d'elle. Par exemple, 3 petits points. Comme je le mentionne dans chacune de mes vidéos sur l'entrevue, l'exemple est toujours le plus important. Tu vas donc passer beaucoup plus de temps à préparer ton anecdote qui illustre l'une de ses forces, l'une de ses valeurs, l'un de ses traits de personnalité. Exemple numéro 2 qui concerne un petit peu plus les valeurs, autant personnelles que professionnelles. Donc j'incarnais la définition d'un workaholic il n'y a pas si longtemps, par exemple. Ensuite, quand ma fille est née, j'ai voulu changer ça. Mais avant d'incarner ces changements, je savais que je devais passer par 3 petits points. Et aujourd'hui, la personne qui se présente devant vous, 3 petits points, 3 petits points. On transmet une forte connaissance de soi. L'entrevue va prendre une tangente de discussion beaucoup plus facilement, étant donné qu'on rentre dans des choses un petit peu plus profondes. Et autre gros avantage, selon les réactions ou les questions d'exploration qu'on va recevoir par nos intervieweurs, on va être en mesure, nous, de mieux évaluer si un fit avec l'employeur.
Qui dit risque élevé dit aussi une proportionnalité élevée, là, où tu peux avoir beaucoup de retours positifs si tu tombes dans le mille avec ce qui est recherché. Mais il y a évidemment le risque de passer complètement à côté, supposons qu'il recherchait une personne plus introvertie. Toi, tu viens déclarer que tu es une personne plus extrovertie et que ce n'est pas un poste qui se prête beaucoup, là, où les gens qui sont déjà en place dans l'équipe, c'est une gang d'introvertis, tu vois le danger. On peut tomber assez facilement dans le piège de la tendance centrale, c'est-à-dire je suis une personne compétitive, mais par moment, je peux être aussi très, très conciliant, puis là, les recruteurs en savent beaucoup plus. Et lorsque mal amené, ce type de réponse-là va pouvoir être inintéressante parce que là, tu vas avec un descriptif, une liste d'épicerie, mais le manque d'anecdotes fait que ça peut devenir plate assez rapidement, surtout si ça s'étire dans le temps. Et les recruteurs vont pas savoir quelle est la force dominante, si la liste devient trop longue. Le critère de réussite sera ici de captiver ton auditoire. Si tu choisis de ne pas le faire avec une anecdote, ce serait important de le faire du moins avec ton niveau d'énergie ou avec une petite pointe d'humour. Second critère de réussite et le dernier, ça va être de t'imaginer le profil idéal du poste au-delà de ce qui est décrit sur l'affichage. Essayer de comprendre quel est le type de personnalité recherchée ou le genre de valeurs qui sont véhiculées à l'interne. By the way, qu'est-ce que je veux dire par trait de personnalité? Bon, on a rapidement parlé de l'aspect compétitivité ou de l'introversion, mais en fait, il y en a 5 en psychologie, ce qu'on appelle le Big Five, et je vais les présenter à l'écran actuellement. Tu peux mettre pause sur la vidéo pour en savoir plus là, sur quel trait de personnalité tu pourrais choisir de présenter, et surtout, n'oublie pas de les appuyer avec des anecdotes. La prochaine, je l'aime beaucoup, c'est la réponse humoristique. Je suis plaisir. Alors, le niveau de difficulté, ce sera un 5 sur 6. Certes, ça peut avoir l'air léger en apparence, mais supposons que ta blague fonctionne vraiment pas, le niveau de tension va vraiment s'accélérer. Né un soir de décembre 1985, j'ai toujours été un beau bébé. Donc là, c'est en tout cas moi quelque chose qui me fait rire. Principal avantage, c'est qu'on démarre sur une note positive, joviale, susceptible d'abaisser les tensions d'un côté comme de l'autre. Donc si la question « Parlez-moi de vous » était super imposante au début, mais nous autres, on l'a dédramatisé. Donc super positif, si ça se passe bien, le « si » est le mot-clé. Second avantage, on laisse un souvenir indélébile de notre passage. Ils vont s'en souvenir, c'est sûr et certain, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, mais on aura du moins provoqué une émotion chez eux. C'est d'ailleurs de cette façon-là qu'on va arriver numéro 1 ou qu'on a plus de chances d'arriver numéro 1 ou dernier complètement. Tout comme la réponse précédente, on peut évaluer avec plus de justesse s'il y a adéquation avec les personnes qui sont en face de nous. Étant donné qu'on va avoir à travailler chaque jour avec le gestionnaire, bien, c'est assez important de voir si on est sur une même longueur d'onde, du moins au niveau humour. Elle aussi, elle va être capable de gager tout de suite s'il y a un fit ou non. Donc, moi, je trouve ça très, très révélateur. Les désavantages, je te disais qu'on peut abaisser les tensions. L'inverse est aussi vrai. On peut, d'un seul coup, alourdir le climat. Les critères de réussite, premièrement, ta réponse humoristique devra avoir été testée à l'avance pour des raisons évidentes. Bien que super efficace lorsqu'elle fonctionne, le problème avec la réponse humoristique, c'est que tu vas quand même devoir prévoir un second élément de réponse qui, lui, est plus sérieux. La réponse à elle seule ne suffira pas. Il va falloir la combiner avec un autre des types de réponses qu'on a vus dans le cadre de cette vidéo. Aussi, lorsqu'on a quelque chose d'autre de prévu, si tu te rends compte dans les premières minutes que ton public sera probablement pas réceptif à ce que tu t'apprêtes à leur présenter, tu vas devoir t'adapter assez rapidement pour changer de direction. Par exemple, si le premier contact dans l'ascenseur, dans la salle d'attente a été so-so, tu te rends compte que c'est des personnes assez sérieuses, ce serait de la folie à mon avis. Il faut que tu l'élimines carrément de ton entrevue pour y aller juste avec les réponses sérieuses. La dernière et non la moindre, je l'ai notée comme étant la plus complexe. Et le niveau d'originalité, lui aussi, est extrêmement élevé, ce qui en fait, à mon avis, une réponse quand même à considérer. C'est ce que j'ai appelé la réponse philosophique « Je suis moi ». On demeure assez vague, mais en même temps très profond sur ce qu'on veut communiquer. Je te donne un exemple. Je peux me définir par mes traits de personnalité, mais ils sont contextuels. Je peux aussi me définir par mes réussites, mes échecs, mais ils excluraient mon potentiel de développement. En fait, plus j'y pense, plus pour me connaître, il faut apprendre à me connaître. Et c'est ce qu'on s'apprête à faire dans le cadre de cette entrevue. Rassurez-vous, à la fin, vous allez avoir une meilleure idée de qui je suis. Principal avantage de cette réponse, il n'est pas négligé en refusant de t'étiqueter, de mettre
tout de suite des mots sur la personne que tu es, c'est que tu vas piquer la curiosité des employeurs. Je te le disais, c'est une réponse qui est tellement originale que là, ils vont se dire « Ouais, attends une minute, on a quelqu'un de différent en face de nous, ça vaut la peine d'investiguer. » Autre chose, c'est que tu vas dégager une belle maturité. Les désavantages maintenant, pas de surprise ici, c'est extrêmement difficile à exécuter. Ça peut être perçu par ton public comme étant trop intense, mais ça demande aussi des questions supplémentaires de leur côté. Il faut qu'ils travaillent un petit peu plus pour savoir qui ils ont en face d'eux. Les critères de réussite, tu vas devoir être extrêmement bien préparé. Après l'heure passée ensemble, tes intervieweurs vont devoir être satisfaits de ton ouverture. Donc, tu vas devoir te montrer beaucoup plus souple et transparent par la suite. Parce que là, quelque part, tu viens de refuser de répondre, ce qui est correct parfois. On vient de gagner des points d'originalité, mais il va falloir que tu regagnes des points dans l'autre catégorie qui est celle de bien vouloir participer à l'entrevue. En conclusion, est-ce que ce sont toutes de bonnes réponses? À mon avis, il y a de quoi à faire avec chacune d'entre elles. En effet, tu dois t'approprier celle qui te convient le mieux. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. Si elle te plu, n'hésite pas à me mettre un like, c'est toujours très encourageant. Aussi, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils sur l'évolution numérique des professionnels et la recherche d'emploi. On se dit à la prochaine. Bye bye.